Le sang de Karim Benzema s'était glacé lorsqu'il avait reconnu le vieil homme maghrébin qui balayait les escaliers du vieux stade de Bron. Rachid Bari, le même concierge qu'il avait protégé des intimidations lorsqu'il était un enfant des rues de Lyon, se pliait maintenant de douleur en nettoyant de ses mains tremblantes. À 78 ans, il survivait avec un salaire misérable. La star du football avait baissé la vitre teintée de sa Bugatti, et pendant quelques secondes, le temps avait semblé s'arrêter tandis que leurs regards s'étaient croisés après plus de 2 décennies. Karim était revenu dans la banlieue lyonnaise pour une visite discrète à son ancien club de jeunes, l'Olympique lyonnais, où son ascension vers la gloire avait commencé. Il venait de superviser la construction d'un centre sportif qu'il finançait dans le quartier Terraillon de Bron, où il avait grandi. « Nous devrions partir, l'entraîneur nous attend », avait commenté son assistant Youssef en regardant sa montre. « Attends », avait répondu Karim sans quitter des yeux le vieil homme qui travaillait à l'entrée du stade. Son esprit avait instantanément voyagé vers son adolescence, lorsque Rachid apparaissait toujours au moment opportun pour distraire les brutes qui le harcelaient parce qu'il était trop maigre, trop arabe ou trop silencieux. Karim était descendu du véhicule, ignorant la recommandation de ses gardes du corps. Avançant lentement, il s'était approché du vieil homme, absorbé dans sa tâche, ignorant qu'on l'observait. « Monsieur Bari » avait-il demandé d'une voix douce. Le concierge avait levé les yeux, plissé ses paupières fatiguées et pendant un instant, avait semblé confus. Puis, la reconnaissance avait illuminé son visage tanné par le soleil et le travail acharné. Voilà. Karim, le petit Karim Benzema. Les 2 hommes s'étaient regardés en silence. Rachid avait vieilli plus que ne le justifiaient les années écoulées. Son corps, autrefois fort et robuste, paraissait maintenant fragile, consumé par le temps et le besoin. « C'est moi, monsieur Bari », avait répondu Karim, ému de voir l'homme qu'il avait tant de fois sauvé des ennuis. « Machallah », s'était exclamé Rachid, son visage ridé s'illuminant d'un sourire. « Regarde-toi, une vraie star. Je suis tous tes matchs, mon fils. Le Real Madrid, l'équipe de France, l'Itihad. Quelle fierté pour nous. » Karim avait remarqué qu'en se penchant pour ramasser son balai, Rachid avait fait une grimace de douleur. « Vous travaillez encore ici » avait-il demandé, bien que la réponse fût évidente. « 45 ans » avait répondu le vieil homme avec un mélange de fierté et de résignation. « Cet endroit est ma maison. » Karim avait ressenti une pointe de culpabilité. 45 ans, plus longtemps qu'il n'avait vécu. Il se souvenait de Rachid, qui avait toujours un mot gentil pour les garçons du quartier, surtout ceux d'origine immigrée comme lui, qui rêvaient du football comme échappatoire à la pauvreté et à la marginalisation. « Vous devriez vous reposer à votre âge, monsieur Bari. » L'homme avait laissé échapper un rire âpre. « Le repos est pour les riches, Karim. La pension ne suffit pas, et ma femme, Fatima, a besoin de médicaments. » Karim avait observé plus attentivement Rachid. Ses mains montraient les callosités de décennies de travail manuel, ses chaussures étaient usées jusqu'à la limite de l'utilisable, et son uniforme de travail, bien que propre, portait des pièces et des raccommodages. « Aimeriez-vous prendre un café avec moi ? J'ai du temps » avait demandé Karim, déjà décidé à changer ses plans pour la journée. Rachid avait regardé nerveusement vers l'intérieur du stade. « Mon superviseur. Je ne peux pas quitter mon poste comme ça. Je lui parlerai », avait affirmé Karim avec la confiance que donnait le statut. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis dans un petit café arabe près du stade. L'endroit était modeste mais authentique, loin des restaurants luxueux que Karim fréquentait désormais. Les propriétaires, le reconnaissant immédiatement, avaient refusé de lui faire payer. « Je ne viens pas souvent ici », avait admis Rachid, se tenant le genou avec une grimace de douleur. Trop d'escaliers à monter. Entre 2 gorgées de café, le vieil homme avait déroulé son histoire. Après la mort de sa femme Fatima, 5 ans plus tôt, les dettes médicales l'avaient laissé presque ruiné. Il continuait à travailler malgré son besoin d'une opération du genou qu'il ne pouvait pas se permettre. Il vivait dans un petit appartement à la Duchère, un autre quartier difficile de Lyon. « Et vous, monsieur Bari, vous souvenez-vous de ces moments où les grands me poursuivaient après l'entraînement » avait demandé Karim. Rachid avait souri, dévoilant plusieurs trous entre ses dents. « Bien sûr. J'apparaissais toujours avec une tâche urgente, n'est-ce pas ? J'avais besoin d'aide pour déplacer l'équipement ou, par hasard, j'arrosais le terrain juste quand les choses devenaient tendues. » Karim avait acquiescé, se souvenant parfaitement de ses interventions qui semblaient fortuites, mais qu'il comprenait maintenant comme délibérées. « Je ne vous ai jamais remercié pour ça. Il n'y a rien à remercier, mon fils. Je faisais simplement ce qui était juste. » Pendant qu'ils conversaient, Karim avait commencé à remarquer d'autres signes préoccupants. Rachid toussait fréquemment et semblait calculer mentalement le coût de chaque chose sur le menu avant de commander. Karim l'écoutait attentivement,
tandis que Rachid continuait à partager des fragments de sa vie. Le vieil homme avait eu un fils à Marseille, mais leur relation s'était détériorée après la mort de Fatima. De temps en temps, il recevait un appel, mais jamais une visite. En sortant du café, Karim avait insisté pour accompagner Rachid chez lui. L'homme vivait dans un immeuble HLM à la Duchère, l'un des quartiers les plus difficiles de Lyon. L'ascenseur était en panne, obligeant le vieil homme à monter 5 étages à pied chaque jour, malgré son genou endommagé. L'appartement de Rachid était petit, mais impeccablement propre. Des photos de sa défunte épouse et de son fils ornaient les murs, aux côtés de coupures de journaux relatant les succès de Karim. Le footballeur avait été ému de découvrir que le vieil homme avait suivi sa carrière depuis le début, gardant chaque article comme un trésor familial. « J'ai toujours su que tu irais loin », avait commenté Rachid en lui montrant fièrement une boîte où il conservait ses souvenirs. « Tu avais ce quelque chose dans le regard, cette faim que tous n'ont pas. » Pour Karim, ça avait été révélateur de voir sa propre trajectoire à travers les yeux de quelqu'un qu'il avait connu avant la gloire, lorsqu'il n'était qu'un garçon de plus des banlieues de Lyon, avec des rêves trop grands pour son environnement. « Tu n'as jamais abandonné », avait ajouté Rachid. « Et c'est ce que je dis toujours aux jeunes quand ils me questionnent à ton sujet. Je leur dis, j'ai connu Benzema quand il était un gamin maigre avec des chaussures usées, mais jamais il n'a cessé de croire. » Ces mots avaient résonné profondément en Karim. Il avait affronté de nombreux obstacles. Les critiques sur son jeu, les scandales médiatiques, les problèmes avec l'équipe de France. Mais il avait toujours trouvé la force de continuer, de prouver sa valeur sur le terrain. Assis dans ce modeste salon, Karim avait commencé à formuler un plan. Ce n'était pas seulement de la gratitude qu'il ressentait envers Rachid, c'était la certitude que cet homme méritait une vie meilleure dans ces dernières années. « Monsieur Barry, avez-vous confiance en moi ?» avait-il demandé soudainement. L'homme l'avait regardé, surpris. « Comme si tu étais mon propre fils, Karim. » Le footballeur avait alors sorti son téléphone et commencé à passer des appels. D'abord à son médecin personnel à Madrid, puis à son avocat, et enfin à Youssef, son assistant, à qui il avait donné des instructions précises. « Je vais régler le problème de votre genou », avait-il expliqué à Rachid. « Le meilleur chirurgien orthopédique de France vous prendra en charge dans une clinique privée. » Le vieil homme avait tenté de protester, mais Karim avait poursuivi. « Ce n'est pas négociable, monsieur Barry. Vous avez pris soin de moi quand j'en avais le plus besoin, maintenant c'est à mon tour. » Dans les 48 heures suivantes, la vie de Rachid avait connu une transformation radicale. Karim, utilisant ses relations, avait réussi à faire examiner le vieil homme dans une clinique exclusive de Lyon. Le diagnostic s'était avéré plus grave que prévu. Outre son genou, qui nécessitait une prothèse complète, Rachid souffrait d'un problème cardiaque non diagnostiqué et d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, conséquence d'années d'exposition à des produits chimiques de nettoyage sans protection adéquate. Au 3e jour, alors que Rachid se préparait pour sa première intervention, Karim s'était rendu auprès du directeur de l'Olympique lyonnais, le club où il avait commencé sa carrière professionnelle. La réunion, initialement cordiale, avait pris un tournant tendu lorsque le footballeur avait abordé le sujet des conditions de travail des employés du stade. « C'est inacceptable », avait affirmé Karim avec fermeté. Un homme de 78 ans, montant et descendant des escaliers, exposé à des produits chimiques, sans assurance médicale adéquate. Le directeur avait tenté de se justifier, mentionnant des budgets et des protocoles, mais Karim n'avait pas cédé. « Je vais créer un fonds pour le personnel d'entretien du club », avait-il déclaré finalement. En commençant par une retraite pour monsieur Barry. La nouvelle que Karim Benzema était intervenu personnellement pour aider un ancien concierge avait commencé à circuler discrètement parmi les employés du club. Certains se souvenaient de Rachid, d'autres avaient à peine remarqué sa présence durant des années, malgré leur croisement quotidien. Pendant ce temps, à la clinique, la première opération de Rachid avait été un succès. Durant sa convalescence, Karim lui rendait visite régulièrement, écoutant souvent des histoires du passé. Le vieil homme se rappelait clairement les premiers entraînements de Karim, sa détermination, mais aussi ses moments de doute. « Il y a eu un temps, » avait confessé Rachid, « où j'ai craint que tu ne prennes le mauvais chemin, comme tant de garçons du quartier. Tu avais beaucoup de colère en toi. » Karim avait acquiescé, reconnaissant cette vérité. Son enfance dans les banlieues de Lyon n'avait pas été facile, et sans le football, sans des personnes comme Rachid qui avaient cru en lui, peut-être son destin aurait-il été bien différent. Lors d'une de ses visites, Karim était arrivé accompagné de Youssef, qui apportait des documents nécessitant la signature de Rachid. Le vieil homme, confus, avait lu le titre « Contrat de vente ». « Qu'est-ce que c'est » avait-il demandé en ajustant ses lunettes pour mieux lire. Karim avait souri. « Votre nouvel appartement, monsieur Barry. À Villeurbanne, au 1er étage avec ascenseur, à 5 minutes du parc de la Tête d'Or. »
Rachid avait regardé les documents avec incrédulité, ses mains tremblantes tournant lentement les pages. « Je ne peux pas accepter cela », avait-il murmuré, visiblement ému. « C'est trop. » Karim, le footballeur, s'était assis au bord du lit d'hôpital. « Monsieur Barry, savez-vous combien je gagne en un mois ?» avait-il demandé directement. Le vieil homme avait secoué la tête, bien que, par les titres des journaux, il eut une vague idée des sommes astronomiques que brassait le football d'élite. « Cet appartement représente moins d'une semaine de mon salaire », avait expliqué Karim. « Mais pour vous, cela signifie pouvoir vivre vos dernières années dans la dignité. S'il vous plaît, acceptez-le. » Après un moment de silence, Rachid avait acquiescé, les larmes aux yeux. « Mais il y a une condition », avait ajouté Karim. « Quand vous serez rétabli, je veux vous proposer quelque chose d'important. » Quelques mois plus tard, après un rétablissement remarquable qui avait surpris même les médecins, Rachid s'était installé dans son nouveau foyer à Villeurbanne, un appartement lumineux et adapté à ses besoins. Le lieu était entièrement meublé et équipé avec une technologie simple à utiliser pour quelqu'un de son âge. Karim avait pensé à chaque détail. Des barres d'appui dans la salle de bain, un fauteuil ergonomique pour son dos, et même un système d'alarme médicale en cas d'urgence. Plus important encore, l'appartement était situé au rez-de-chaussée, avec un accès direct à un petit jardin où Rachid pouvait profiter du soleil sans avoir à monter d'escalier. Ce fut lors d'une petite célébration d'inauguration, en présence de quelques voisins curieux et d'anciens collègues de travail de Rachid, que Karim avait enfin révélé le reste de son plan. « Monsieur Barry », avait-il commencé en lui remettant une enveloppe, « je veux vous présenter la fondation Benzema Barry. » Le vieil homme avait ouvert l'enveloppe avec curiosité et y avait trouvé des documents légaux le nommant cofondateur d'une nouvelle organisation. « C'est une fondation pour soutenir le personnel invisible des clubs sportifs », avait expliqué Karim. « Concierges, jardiniers, cuisiniers. Tous ces travailleurs qui rendent le spectacle possible, mais que personne ne voit. Nous commencerons à Lyon, puis à Madrid, et éventuellement dans toute la France et l'Espagne. » Rachid avait écouté attentivement, assimilant encore l'ampleur de ce qui lui était proposé. « Je veux que vous en soyez le directeur honoraire », avait poursuivi Karim. « Personne ne connaît mieux les besoins de ces personnes que vous, qui avez vécu cette réalité pendant des décennies. »« Mais je ne sais rien de la gestion d'une fondation », avait protesté faiblement Rachid. Karim avait souri. « Vous ne serez pas seul. Nous embaucherons des professionnels pour la gestion quotidienne. Votre rôle sera d'apporter la vision, l'expérience, l'humanité. Vous serez le visage et le cœur de la fondation. » Dans les semaines qui suivirent, la nouvelle de la création de la fondation Benzema Barry s'était discrètement propagée dans les cercles footballistiques. Karim avait apporté un fonds initial de 5 millions d'euros, avec l'engagement de consacrer un pourcentage de ses revenus publicitaires annuels à la cause. Le premier projet avait été d'établir un fonds de pension complémentaire pour les travailleurs de l'Olympique lyonnais, qui, comme Rachid, avaient dédié des décennies de leur vie au club mais se retrouvaient face à des retraites précaires. Le second projet visait à fournir une couverture médicale privée à tout le personnel d'entretien et à leurs familles. Mais l'aspect peut-être le plus novateur de la fondation avait été le programme Seconde Chance, que Rachid lui-même avait proposé, des bourses d'études pour les enfants des employés du club qui, comme le jeune Karim en son temps, montraient du potentiel mais manquaient de ressources ou de soutien. Un jour, alors qu'il supervisait l'organisation d'un événement caritatif au stade Groupama de Lyon, Rachid avait reçu un appel inattendu. C'était son fils, depuis Marseille. Après des années d'éloignement, il lui avait dit d'une voix émue. « Papa, j'ai vu ce que tu fais avec Benzema. Je suis fier de toi. Pouvons-nous nous voir ?» Les retrouvailles entre père et fils, facilitées indirectement par l'initiative de Karim, avaient été un autre effet collatéral positif que le footballeur n'avait pas prévu. L'histoire de Rachid, désormais connue dans son entourage, avait touché des cordes sensibles et provoqué des réflexions sur la valeur du travail humble et constant. Pour Karim, cependant, la plus grande réussite avait été de voir Rachid transformé. Le vieil homme marchait maintenant sans douleur grâce à son nouveau genou, respirait mieux avec le traitement adéquat, et surtout, avait retrouvé un but dans la vie. Il n'était plus seulement un concierge retraité, il était un homme avec une mission. Quelques mois plus tard, dans une interview exclusive avec l'équipe, un journaliste avait demandé à Karim sa motivation pour créer la fondation. Il s'attendait peut-être à une réponse liée à la responsabilité sociale ou à l'image publique. Au lieu de cela, le footballeur avait répondu avec simplicité. Dans le football comme dans la vie, on n'arrive jamais seul nulle part. Il y a toujours des personnes qui nous aident en chemin. Parfois de façon visible, parfois invisible. Rachid Barry fut l'une de ces personnes pour moi. Il avait marqué une pause, puis ajouté. Cette fondation, ce n'est pas de la charité. C'est de la reconnaissance. Quand on l'avait interrogé spécifiquement sur le choix du nom de la fondation,
Karim avait été tout aussi direct. Son nom à côté du mien, c'est le minimum que je puisse faire. Monsieur Barry représente toutes ces personnes qui rendent possible qu'un enfant des banlieues comme moi atteigne les sommets. Sans eux, sans leur bonté discrète, beaucoup de talents se perdraient en route. Ce jour, Rachid Barry parcourait les couloirs du centre d'entraînement de l'Olympique lyonnais, non plus comme un concierge invisible, mais comme un mentor respecté. Les jeunes joueurs, particulièrement ceux d'origine immigrée, trouvaient en lui une figure qui comprenait leurs difficultés et leurs aspirations. Et, dans un petit bureau, à côté de celui du directeur de la fondation Benzema Barry, Rachid gardait un carnet. Il y notait des noms, des histoires, des besoins. Ceux des travailleurs, comme il l'avait été autrefois. Car, comme il aimait le dire avec un sourire, parfois, la personne qui tient le balai est celle qui change une vie à jamais. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.